Une nouvelle étape contre le cancer. Un médecin du CHUV se voit récompensé pour ses travaux en matière d'imagerie médicale pour repérer les tumeurs du cerveau. Le prix est doté de 100 000 francs. Il porte le nom de Lionel Perrier, un jeune homme décédé de ce type de cancer précisément. Il n'avait que 23 ans. Roland Gurg. Les gliomes sont des cancers du cerveau très difficiles à traiter. La difficulté surgit dès le dépistage. Seules des biopsies stéréotaxiques réalisées avec des appareils de haute précision garantissent la sécurité vitale pour ce type d'examen. Problème, l'imagerie prise préalablement ne garantit pas forcément que la biopsie soit parfaitement ciblée. Effectivement, sur l'image IRM, le neurochirurgien voit très bien la définition de la tumeur. Ce qui lui manque, c'est l'endroit exact de la biopsie qui lui permet d'obtenir l'endroit le plus agressif de la tumeur. Le docteur John Prior a une formation de médecin, mais aussi d'ingénieur. Son idée, fusionner les images IRM avec celles qu'on obtient par le PET-CT. Cette dernière technologie, grâce à des produits injectables qu'on appelle des traceurs, permet de visualiser l'activité chimique d'une tumeur et donc sa virulence. Le résultat est étonnant. Sur l'image de fusion, on obtient très précisément la superposition de l'imagerie métabolique qui nous donne l'endroit le plus agressif de la tumeur et c'est l'endroit où le neurochirurgien doit effectuer sa biopsie. Des biopsies mieux ciblées sont la garantie d'un meilleur diagnostic, d'une chirurgie plus efficace, mais cette imagerie est aussi prometteuse pour la suite du traitement. Cette méthode devrait pouvoir nous permettre, en cas de suspicion de récidive, de déterminer s'il s'agit effectivement d'une récidive et de pouvoir ainsi informer nos collègues radiothérapeutes, oncologues et neurochirurgiens de la meilleure façon de traiter le patient. Combattre le cancer, c'est posséder les armes pour le détruire, mais aussi savoir où frapper. Des avancées telles que celle-ci représentent donc un maillon essentiel de la chaîne d'intervention. Roland Gurg, nouvelle génération de médecins évidemment, mais aussi ingénieurs chevronnés. Oui, tout à fait. Le hasard voulait il y a quelques jours qu'on soit au CERN pour montrer le nouvel accélérateur, c'est la science dure des particules, des rayonnements. Il se trouve que cette recherche a une incidence directe sur la médecine. Donc maintenant, on a besoin de scientifiques qui sont un peu l'interface entre ces deux mondes. C'est pour ça qu'on voit ces médecins qui ont en même temps des formations en ingénierie, en physique. Les résultats sont d'ailleurs probants. Le danger, ce serait évidemment que la médecine devienne totalement technicienne et que l'homme ne soit plus au centre de la recherche. C'est peut-être pour ça, sans doute, que cette fondation Lionel Perrier aide aussi les patients, les encadre, vient à leur secours financièrement, socialement, pour que l'homme reste au centre de la recherche. Et il est bon qu'il en soit toujours ainsi. Merci Roland.